nous allons démarrer cette session en espérant qu'elle vous permettra de trouver votre chemin, de choisir un métier pour votre avenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis enseignante, professeure de français et d'espagnol au CM John Fitzgerald Kennedy, et je suis également dans l'association SENUM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, coordonnatrice des clubs, ce qui veut dire que je m'occupe donc avec tous les autres membres du bureau, de co-gérer l'ensemble des clubs que l'association met en place dans tous les établissements du Sénégal. Dernièrement, SENUM a eu à mener une action de formation pour les enseignants et pour les élèves de la région de Kaffrine. SENUM, donc Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, est une association basée au Sénégal qui milite pour le numérique et l'intégration du numérique, de tout ce qui est en relation au numérique dans les enseignements, apprentissages. C'est dans ce cadre-là que ce salon permet à SENUM et à, bien sûr, Microsoft, qui est notre partenaire, qui permet la réalisation de ce salon, de, aujourd'hui, être véritablement en corrélation avec ses objectifs, c'est-à-dire aider à l'orientation vers les métiers liés au numérique. Et nous ne pouvons pas dérouler cette séance sans renouveler nos remerciements en la personne de Madame Mamfatou Gueye-Dioum, qui n'a jamais cessé de soutenir toutes les actions que l'association SENUM mène dans le cadre numérique, dans le cadre scolaire, dans toutes ces initiatives. Et son soutien est donc personnel, mais également professionnel. Alors, nous revenons maintenant à ce salon virtuel, ce webinaire, pour adresser nos salutations et nos remerciements aux nombreuses personnes qui se sont inscrites pour assister à cette séance. Notamment, nous avons les régions de Louga, plusieurs régions du Sénégal. Nous avons beaucoup de personnes de Dakar et particulièrement, nous adressons nos salutations. Je vois M. Ruben Compaoré de Ouagadougou. Il y a des personnes qui sont au Mali. Donc, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir, d'avoir cet attrait que suscitent ces salons virtuels qui ont démarré donc avec la première session. Aujourd'hui, nous allons parler de Big Data. Si je vais essayer un peu de ne pas mal prononcer. Donc, ce salon va porter aujourd'hui sur le digital dans un premier temps. Donc, les métiers dans le domaine du Big Data et de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, dans un premier temps, nous aurons notre invité, M. Momar Diop, qui est directeur de d'ADN, Africa Digital Native. Il va nous en parler encore plus. Donc, son entreprise est dans le secteur numérique et digital et est basée au Sénégal et en France. Son cœur de métier, c'est l'analyse des données dans certaines entreprises ou bien la consultance pour d'autres entreprises. Et je crois qu'il va nous en parler plus amplement tout à l'heure. Alors, avant d'avancer, nous allons un peu préciser comment les débats vont se faire. Donc, après ces
présentation. Nous allons donner la parole à nos invités qui vont intervenir. Et à la fin de leur intervention, nous pourrons donner la parole aux parents, enseignants, élèves qui sont là et qui pourront poser des questions aux invités. Donc, après le passage du premier invité, nous vous donnerons la parole pour recueillir vos questions auxquelles nos invités pourront répondre. Donc, après le passage du premier invité, M. Diop, nous donnerons la parole à Madame Diop Messorna, donc que je m'en vais vous présenter très rapidement. Donc, Madame Sorna Diop est actuellement en poste à la société de transfert d'argent Ria Money, où elle est directrice des ressources humaines, DRH. Et précédemment, elle était DRH de Wave Sénégal. Actuellement, elle est gérante du cabinet de recrutement Impact Talent, basé à Dakar. Pour parler un peu plus d'elle, nous pourrons dire qu'elle a une expérience de 12 ans à Paris en tant que, bon, elle le dit comme ça, chasseur de tête. Elle pourra nous l'expliquer tout à l'heure, pour les cabinets de recrutement Michael Page International et Korn Ferry, et en charge du Graduate Programme de Microsoft Paris. Alors, elle a donc récemment ouvert le cabinet dont je vous ai parlé, Impact Talent. Notre premier invité, dont je vous ai parlé en premier lieu, M. Momar Diop, je rappelle, est le fondateur d'ADN, qui donc est dans le secteur du numérique et du digital. Dans cette première partie, c'est donc lui qui va vous entretenir sur le big data et l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, dans la deuxième partie, vous aurez Madame Sorna Diop qui va vous parler de recrutement. Tout à l'heure, nous allons vous dire, vous exposer les raisons de sa présence dans ce panel. Alors, sans plus tarder, Monsieur Diop, nous vous donnons la parole. Bienvenue dans ce panel. Bonjour Aminata, je ne vois pas le nom de famille, donc je ne peux dire qu'Aminata. Merci pour l'introduction. Aminata Mbaye. Aminata Mbaye, Madame Mbaye, merci pour l'introduction. Et Madame Diop. Ah bah, en plus ma soeur, mon épouse, on va dire. Exactement. Allez, merci vous avez pour l'introduction. Merci. Merci pour l'introduction. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à Mme Fatou pour l'invitation. Aux parents d'élèves, ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a des parents d'élèves qui sont connectés pour comprendre un peu mieux ces métiers-là. Merci aux élèves aussi d'être présents. Ça a l'air d'être un beau public. Donc moi, je m'appelle Momar Diop. Je suis sénégalais. J'aime beaucoup la mer. Je passe mes samedis matins à la mer. Je suis entrepreneur aussi dans le numérique, qui est une passion pour moi. Je n'ai pas eu une formation à la base dans le numérique. J'ai eu une formation d'abord dans d'école de commerce, donc où j'ai commencé à travailler dans l'analyse financière, avant de devoir travailler sur la digitalisation, l'automatisation de mon métier d'analyste financier, tomber dans l'informatique en pensant que j'allais faire 6 mois dedans. Et maintenant, ça fait, je vais juste dire, plus de 10 ans que je suis dedans et je m'éclate dedans, je suis passionné, j'aime ce métier. L'entreprise que j'ai fondée il y a 6 ans au Sénégal s'appelle ADN, Africa Digital Native. Il est parti d'un constat qui est que en France, quand j'étais consultant ou même manager là-bas, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de consultants qui étaient des Africains et qui apportèrent leurs compétences et leurs connaissances au marché européen, donc aux entreprises européennes.
Et donc, on s'est dit avec un collègue que ce serait bien que ces compétences-là, qu'on les mette à disposition également du continent. Et donc, on a créé ADN avec comme ambition Africa Digital Native, donc les natifs du digital. Cette génération qui est connectée est encore plus native du digital que moi-même. Que cette génération-là puisse mettre à disposition ses compétences n'importe où dans le monde, en étant basé en Afrique ou bien en allant dans d'autres pays pour le faire. Et donc ADN accompagne les entreprises pour mettre en place ce qu'on va appeler des tableaux de bord, ce qu'on va appeler du reporting, ce qu'on va appeler des indicateurs. Pour donner un exemple, quand vous êtes dans un véhicule, vous avez un tableau de bord. Le tableau de bord du véhicule, tout le monde voit ce que c'est, et qui va dire à quelle vitesse on est en train d'avancer. Le tableau de bord va également dire quel est le niveau de carburant qu'il y a dans le véhicule. S'il y a un composant du véhicule qui chauffe ou qui déconne, des pneus qui sont mal gonflés, le tableau de bord va l'indiquer. Mais ça vient des données qui sont dans les capteurs du véhicule et qui vont remonter sur le tableau de bord pour donner à l'automobiliste les indications, l'information pour qu'il sache s'il va bien réussir à faire son Dakar-Saint-Louis, si ses pneus sont bien gonflés, s'il va à la bonne vitesse, et ainsi de suite. Ce qu'on fait nous en entreprise, c'est exactement ça. On va prendre les données qui sont dans les différents départements, dans les différents systèmes d'information, on va les mettre dans un tableau de bord, on va aider l'entreprise à bien fonctionner, à savoir si elle a suffisamment de stock pour vendre, à savoir si elle a suffisamment de cash pour payer ses salaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, dans une entreprise, on le fait dans différents départements. On peut le faire pour des gens qui sont dans le département financier, marketing, dans les ressources humaines, dans la production, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va également travailler avec d'autres métiers de l'informatique parce que pour pouvoir avoir ces données-là, il a bien fallu que quelqu'un puisse saisir les données quelque part et que nous, on vienne récupérer ces données-là. Je suis en train de faire peut-être un petit cours d'informatique même et d'application dans les entreprises. Et donc, c'est là où des gens vont travailler sur les applications. Les applications que vous allez avoir dans vos téléphones mobiles, dans vos ordinateurs, ont de la donnée qui va être utile pour savoir si le téléphone fonctionne bien, le temps qu'on a passé sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a cette partie-là du numérique qui est le développement de l'application. Et nous, on va prendre toute l'information qui en sort pour aider l'entreprise à bien fonctionner, à prendre les bonnes décisions, à savoir si elle s'est avancée de Dakar à Saint-Louis, si elle est en bonne santé, ainsi de suite. C'est un domaine qui est très à la mode parce qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de données en disant que les données sont le nouvel or du monde. Et effectivement, je peux vous dire que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de travail. Il y a tellement de travail qu'on n'arrive pas à suffisamment répondre aux entreprises. Donc, pour ceux qui seraient passionnés par ce métier-là, je les encourage à aller dessus. Comme je disais, il y a des gens qui viennent de métiers d'une formation pas très technique, comme moi, qui sont dans ce domaine. D'autres vont faire des formations d'ingénieurs qui vont être beaucoup plus poussées. Mais dans ces métiers-là et dans les métiers du numérique en général, il y a également d'autres portes d'entrée. Aujourd'hui, au Sénégal, on a la CDP, Commission de protection des données, où c'est un aspect très réglementaire, juridique du numérique qui est adressé. On va avoir des gens qui vont travailler dans de la cybersécurité. C'est un domaine technique, mais lié à la donnée, lié au digital, à l'informatique. On va également avoir des gens qui vont travailler de manière très fonctionnelle, c'est-à-dire pas forcément très technique, dans le numérique. Pour en citer certains, c'est des gens qui vont être dans du marketing digital. Aujourd'hui, pour toucher une bonne partie d'entre vous, je ne suis pas en face de vous physiquement, je suis sur une application, je vous parle, vous m'entendez, vous m'envoyez. Et c'est la même chose qui se passe dans les entreprises pour parler à leurs clients. Cette session qu'on a ensemble, certaines entreprises vont l'avoir pour parler à leurs clients, pour montrer des produits.
Et donc, c'est une nouvelle manière de faire du marketing aussi qui existe. Et surtout avec cette nouvelle génération de digital natives qui passe beaucoup de temps ici, sur les téléphones, pour les toucher. C'est généralement sur ces applications-là qu'on va aller. Et c'est là où on va avoir du marketing digital. Donc du droit lié au digital, du marketing lié au digital. La finance également change un peu parce que la manière de compter ou de valoriser n'est plus la même. Donc, la manière déjà de faire sa comptabilité, beaucoup fonctionnent avec du papier, mais les entreprises les plus performantes, qui sont les plus efficaces et qui perdent moins de temps et moins de douleur dans leur métier, vont beaucoup travailler avec le digital, avec des logiciels. Et ces comptables et financiers-là vont être beaucoup plus performants que les comptables qui sont sur le papier encore, parce qu'ils ont plus d'informations, qui est mieux préparé, moins d'erreurs, parce que saisi sur des applications et pas sur les papiers. Et donc, la finance également devient digitale. Une autre version de finance digitale, c'est ce que fait Sorna, Job, qui va en parler après. C'est le transfert d'argent qui maintenant se fait avec des applications. Donc, je pourrais continuer à en parler beaucoup parce que c'est un domaine qui me passionne. Tout ça pour dire que le digital est extrêmement important. Je pourrais citer la santé, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important. C'est là où va le monde, c'est là où est le monde déjà actuellement. Et donc, pour vous, élèves, étudiants, pour les parents, nous encourageons énormément pour passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, mais comprendre un peu mieux comment le digital peut servir dans vos futurs métiers, peut servir dans vos vies au quotidien, comment juste améliorer votre vie avec ces outils-là. Et quand vous aurez fait tout ça, il y a une partie qui est ma passion, qui est la partie données, qui va vous aider à prendre des bonnes décisions, qui va vous aider à comprendre ce que vous faites, qui va vous aider à gagner du temps, et à rendre toutes ces tâches-là beaucoup plus agréables. Je regarde le temps. J'ai l'impression d'avoir parlé un petit quart d'heure. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, Madame Bay, à moins que vous souhaitiez que je prolonge sur autre chose, mais je vais m'arrêter là pour le moment. Vous me dites si on passe la main à Sorna ou si je prends tout de suite des questions. Je suis ouvert pour prendre des questions. Bien, donc, Monsieur Job, nous vous remercions déjà pour cette belle prise de parole qui explique ce que j'ai retenu, les nouvelles méthodes de travail qui, selon ce que vous venez de dire, incluent vraiment le digital, le numérique. Donc, on est en une grande phase de numérisation ou de digitalisation de tous les domaines, de tous les métiers. Et c'est très intéressant dans la mesure où notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de guider toutes ces personnes-là qui sont venues massivement répondre à notre invitation pour le choix de leur métier. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui font un cursus, excusez-moi, qui sont au lycée, à l'université, sans pouvoir déjà faire le choix du métier qu'ils doivent choisir. Et justement, vous l'avez souligné quelque part, j'aimerais juste, avant de passer la parole aux invités, vous demander de pouvoir un peu insister sur les métiers. Vous l'avez certes brossé, vous en avez parlé de façon générale, surtout la partie vous avez parlé de comptabilité, de gain de temps. Mais j'aimerais bien que vous puissiez dire à nos amis qui vous écoutent quel type de métier ils peuvent choisir et surtout, quelle est la formation qui pourrait aboutir à tel ou tel autre métier. Parce que généralement, nous, notre génération, comme vous, comme moi, comme plein d'autres, moi je suis dans le numérique, je suis professeur de français parfois, Madame Ley est professeure de français, parfois on nous dit mais comment se fait-il qu'un professeur de français puisse produire cela?
Parce que c'est là, ce sont les croyances qu'il y avait avant. Donc, pour leur dire les formations qu'ils pourraient suivre, un peu sérieux, citer quelques métiers qu'ils pourraient choisir et qui pourraient être dans votre domaine, avant de leur donner la parole. Merci. Ok. Pour les formations, je vais proposer aux étudiants d'écrire dans le chat les métiers qu'ils visent et je vais essayer de répondre en disant quelle formation peut amener à tel métier. Métier ou domaine dans lesquels vous souhaitez travailler. Et je vais démarrer moi-même. Quel métier, domaine. Ok, donc vous pouvez répondre dessus et je pourrais prendre pour répondre en fonction de là où il y a le plus de demandes. Mais au préalable, vous m'avez interpellé, inspiré de parler d'une chose qui est importante. C'est une connaissance, une compétence générale sur les outils du numérique. Aujourd'hui, travailler en entreprise, là c'est l'employeur qui parle, mais également le travailleur, moi-même je travaille. Travailler en entreprise aujourd'hui, c'est beaucoup de numérique. Madame Diop, aujourd'hui, vous organisez cet événement-là sur Microsoft Teams. Il y a des exercices qui sont donnés aux étudiants, et je le vois beaucoup avec l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, l'université de Thiès et l'UVS, qui sont sur les outils numériques. Il est extrêmement important pour les étudiants, les futurs travailleurs, de maîtriser ces outils-là et les basiques. Les basiques, c'est Word, Excel, PowerPoint, qui sont c'est le langage de travail dans une entreprise. Bien les maîtriser est un accélérateur parce que ça vous fait gagner du temps dans ce que vous faites dans l'entreprise. Ça donne un rendu qui est agréable à consommer dans l'entreprise. Et vraiment, j'ai vu au début de ma carrière des gens qui, parce qu'ils maîtrisaient Excel, avaient une promotion. Parce que le travail, ils savent le faire mieux que d'autres. Ils savent le faire beaucoup plus rapidement. Et ça, aujourd'hui, c'est un basique. C'est fondamental. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, beaucoup de jeunes également arrivent à être au Sénégal et à travailler pour des entreprises qui sont n'importe où dans le monde. C'est également important parce que le travail que vous allez faire, vous n'allez pas envoyer un cahier à un employeur ou quelqu'un qui vous donne une mission à l'étranger. Donc, il est extrêmement important de maîtriser ces outils-là. Et une fois qu'on a parlé de ces outils de bureautique, c'est ce qu'on appelle les outils de bureautique, Excel, Word, PowerPoint, ensuite gagne de nouveaux outils. Maintenant, vous êtes tous aujourd'hui connectés à Microsoft Teams. Vous allez avoir aussi des outils de gestion de projet, ce n'est plus diable. Aujourd'hui, nous, on prend des stagiaires qui arrivent et qui connaissent déjà les outils. On leur donne une tâche. La tâche, elle n'est pas écrite sur un tableau, elle peut l'être, mais elle leur est affectée sur une application, comme Microsoft Planner, et ils vont aller dessus, prendre la tâche et la réaliser. C'est des manières de faire qui sont nouvelles et qui vont faire que vos compétences, tout ce que vous aurez appris à l'école, à l'université, va être encore plus valorisé parce que vous allez l'habiller avec des outils du numérique, du digital, et qui font que vous n'avez pas à rougir face à quelqu'un qui a fait ses études ou qui travaille aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, en France. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance, les compétences sont accessibles pour tous. C'est sur Internet. On a nos professeurs qui nous apprennent, qui nous guident parce que il n'est pas, même dans le monde professionnel, il n'est pas aisé de le faire uniquement tout seul parce qu'il y a l'expérience qui joue, il y a la pédagogie aussi qu'on ne retrouve pas dans les outils. Mais tout ça pour dire qu'il est extrêmement important en début de carrière que vous vous formiez sur ces outils bureautiques-là et sur les outils de travail. Et c'est quand vous êtes au début de votre carrière que vous avez le plus de latitude pour le faire et ça vous ouvre énormément de portes. Donc ça, c'était pour parler au moins de la partie outils numériques. Outils numériques. Bon, je vois que les étudiants... Voilà, j'allais vous dire que vous avez beaucoup de réponses. Je peux dire développement application, game art, spécialiste en intelligence artificielle, ingénieur
ingénieur automécanique aéronautique. Donc, c'est vraiment varié, développement web, data analyst, cybersécurité, administration, génie électrique. Voilà, donc voilà, c'est toutes les réponses que vous avez reçues. Si vous voulez dire quelque chose, vous le dites, sinon on passe aux questions. Par rapport aux réponses que vous avez reçues. Je vais y répondre, je prends 2 notes pendant 30 secondes, juste le temps d'organiser les réponses. Je vois des métiers de la donnée, cybersécurité, électrique, électronique. Embarqué, je les mets dedans également. Ok, développement web. Ok, et mécanique aéro. Ok. C'est bien, c'est marrant, je n'avais pas vu de marketing, j'ai pas vu les fonctions transverses, de droit, Mais j'imagine qu'avec le titre, c'est normal qu'on ait des gens qui sont beaucoup plus orientés à technique. Et je vois gaming aussi. Ok, super. Je vais commencer par mon métier, à moi qui est la donnée. Sur la partie données, je vais mettre données et web ensemble au début et après je vais écarter un peu. Là-dessus, vous allez avoir des formations de génie informatique classique dans un premier temps parce qu'il va vous falloir des fondamentaux que vous allez retrouver à l'école Polytechnique de Thiès, l'Université de Thiès, Gaston Berger, que vous allez retrouver à, comment dire, qui est-ce que j'oublie pour ne pas me faire engueuler par les autres, SMT. Vraiment, on a beaucoup d'écoles qui forment sur ces métiers du numérique, en tout cas les bases de génie informatique ou ingénieur informatique. Donc, c'est les 3 premières années où vous allez avoir des connaissances générales sur l'informatique. Après, généralement, au bout de la 3e année ou à partir de la 3e année, vous allez commencer à vous spécialiser avec certains qui vont aller vers de la donnée. Donc, c'est ça que je vais appeler data, tous les métiers data scientist, analyste de données, intelligence artificielle vont découler généralement de cette branche-là qui est une branche data. Ce sont les gens qui vont travailler sur la donnée, comment la collecter, comment l'organiser, la nettoyer, comment la valoriser et la transformer en une information utile. Certains vont aller vers une autre branche. Tout à l'heure, je parlais des applications, mais c'est eux qui vont faire la conception et le développement des applications. Okay? Et ces applications-là qui vont produire la donnée. Et donc, là aussi, à partir de la 3e année, certains vont pouvoir aller se spécialiser sur cette branche-là. Sachant que quand on rentre dedans, il y a plusieurs choses qu'on va voir. Il y a des technologies qui vont être différentes. Il y a le fait de développer des applications qui vont aller sur du mobile, des applications qui vont aller sur le web. Mais les fondamentaux sont les mêmes. Généralement, une fois qu'on rentre dedans, on a la liberté, on a le bagage qu'il faut pour après évoluer vers les différentes branches. Donc là, j'ai parlé de la partie données, donc data, et tous ces métiers, et j'ai parlé de la partie web aussi. J'aurais pu également y rajouter, et j'y rajoute la partie cybersécurité, parce que la cybersécurité va concerner l'application qui est développée. La cybersécurité va également concerner la donnée qui est générée par l'application et qui est la donnée qui est traitée, manipulée par le data scientist. Donc là encore, on est toujours sur la base de génie informatique, développeur informatique qu'on va retrouver dans quasiment toutes nos écoles. Donc ces 3-là ensemble, data, donc données, cyber et web. Si je vais sur électrique, électronique, système embarqué, / mécanique, je me connais un peu moins, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je dis / mécanique. Là, la formation, parfois, elle est légèrement différente. Il y a des cours qui sont en commun, mais on va les retrouver beaucoup à l'université Cheikh Anta Diop. On va en retrouver dans de nouvelles universités maintenant, d'Ost, qui sont à Thiès, l'école polytechnique de Thiès, et probablement l'université de Saint-Louis, mais là, je ne suis pas sûr, je ne connais pas leur formation sur cette partie électrique, électronique. Le métier est un peu différent. On n'est plus forcément sur les problématiques d'application,
mais c'est là où on va retrouver peut-être un peu de développement de langage pour des composants, les objets connectés, les logiciels qui sont embarqués dans des composants et qui vont, d'une part, faire de l'automatisation, on va dire, dans de l'industrie. On va avoir des machines qui vont automatiser certaines tâches. Prenez une usine de Nestlé, par exemple. Au lieu qu'une personne déplace un objet d'un endroit à un autre, on va avoir un bras mécanique qui est programmé pour avancer de 2 cm, descendre de 3 cm, attraper un objet et le déplacer. Ça, c'est un mix d'électronique, d'électrique, de système embarqué et de mécanique. Donc, généralement, c'est des gens qui vont être sur la même branche. Mon frère, mon petit frère, en l'occurrence, est sur ce métier-là. Et c'est pour ça que j'ai mis électronique, système embarqué avec mécanique, parce que généralement, en tout cas de ma connaissance, ça va aller servir ce métier-là de mécanique. Mécanique mécatronique. Après, il y a l'autre mécanique qui est purement mécanique de nos amis parfois mécaniciens, qu'ils soient automobiles ou aéronautiques. Il y a de nouvelles... L'École polytechnique de Thiès le fait. C'est celui que je connais bien là-dessus. Pour les autres, je ne saurais pas, mais s'il le faut, peut-être compléter les informations et vous envoyer un email avec les différentes formations et les différentes universités qui forment dessus. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Données, cyber et web, je les ai mis ensemble avec un tronc commun et après la possibilité d'élargir sur la donnée, cyber ou le web. Ensuite, électronique, système embarqué et mécanique également, je les ai regroupés avec des formations. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat auxquelles je pourrais répondre. ISEP, effectivement, ISEP, les ISEP, je ne connais pas encore bien leur formation, mais forment également sur la mécanique. Alors, vous avez... Arrête pour le moment, ouais. Très bien. Donc, voilà, Monsieur Diop, grand merci pour ces éclaircissements qui certainement ont répondu aux questions de nos participants du jour. Donc, avant de passer la parole, je tenais à remercier également tous les participants qui sont de Birkelane, dans la région de Kaffrine, de Kaolack, de Dakar, grandement, de Ziguinchor, Rufisque. Il y en a qui nous suivent de Keur Massar, Bignona, Bignona, Saint-Louis. Nous avons beaucoup de personnes qui sont donc partout au Sénégal et qui nous suivent, et également au Mali et à Ouagadougou. Je vois Ouagadougou comme ça. Donc, vraiment, nous vous remercions de votre présence et donc de suivre Monsieur Diop, notre premier invité, qui vient donc de vous entretenir sur son métier, ce qu'il fait par rapport au digital, et également de vous dire par rapport à toutes les réponses que vous avez données, quelle formation vous pouvez faire et peut-être plus tard, quel métier vous pourrez choisir. Alors, vous avez une question avant de passer la parole à Madame Sorna. Vous avez Seynabou Fall, donc qui dit je suis une formation en informatique, en bureautique maintenant, après avoir maîtrisé tout cela. Que me proposez-vous comme formation pour les métiers de l'avenir? Ok. Donc, vous répondez à ça. Ensuite, on passe la parole à Madame Diop qui attend depuis le début. Ok, très bien. Merci Ndaïsenabou pour la question. Ce qui pourrait m'aider à y répondre de manière plus précise, ce serait de savoir, au-delà de la partie bureautique, quelle formation vous suivez, quelle licence ou quel master, ou sinon, vers quel métier vous voulez aller. Je vais partir de l'hypothèse que aujourd'hui, vous voulez aller vers les métiers de la donnée numérique, développement d'applications. Là-dessus, du coup, c'est intégrer une formation d'une de ces universités-là qui vous permet de développer des compétences ou sur la partie données ou sur la partie développement d'applications ou web ou mobile.
Si vous voulez aller vers des formations de marketing digital, par exemple, les universités le proposent aussi, donc dans des branches qui sont un peu moins techniques, on va dire, au début, mais plus sur les aspects métiers du marketing ou métiers de la finance, mais qui vont vous permettre d'aboutir, d'atterrir in fine sur un métier qui, pour moi, aujourd'hui, on dit que tout est fintech, pour moi, tout est numérique aujourd'hui. Vous êtes tous connectés, donc tout est numérique. Donc, d'atterrir là-dessus. Une chose que je voulais peut-être également ajouter, c'est que quel que soit votre niveau d'études, vous soyez en bac plus 5, bac plus 3, que vous soyez en train de travailler, la connaissance aujourd'hui est extrêmement accessible. Des cours en ligne existent, beaucoup de ces cours sont gratuits, donc vous pouvez y accéder, vous pouvez continuer à vous former, et c'est même fortement recommandé car ce sont des métiers qui évoluent. Le monde évolue avec ces métiers-là, et donc il est fortement recommandé de continuer à se former sur les métiers du numérique. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Si je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à compléter à l'écrit. En parallèle de Madame de Sorna, je pourrai vous répondre à l'écrit. Merci. Très bien, Monsieur Diop. Sur ces mots, nous remercions vraiment pour ces éclaircissements. C'est vraiment clair. Donc, j'espère que c'est aussi clair pour les participants. Donc, pour transition, je rappelle, donc aujourd'hui, le salon virtuel que vous propose CENUM, en collaboration, donc en partenariat, je dirais, avec Microsoft, porte sur les métiers du numérique, comme nous vous l'avons promis. Et aujourd'hui, vous êtes allé à la découverte donc des métiers comme intelligence artificielle, digitale. Si je me trompe, vous me dites, hein, Monsieur Diop. Donc, voilà, super. Très bien. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième invitée, Madame Sorna Diop, que nous remercions d'avoir bien voulu patienter. Et donc, je rappelle qu'elle est, donc actuellement, c'est elle qui est la fondatrice de Impact, voilà, Talent Impact, je crois. Attendez une minute. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Je vais revenir sur sa présentation que j'avais gardée ici. Impact Talent, Madame Dieu. Voilà, merci. J'étais en train de chercher Impact Talent. Donc, actuellement, elle est DRH de monnaie du service de transfert de monnaie. Et donc, elle était à Wave, le Sénégal. Et aujourd'hui, donc, l'importance de son intervention va être centrée sur le recrutement. Le plus souvent, nous sommes bardés de diplômes. Nous avons beaucoup de choses que nous apprenons, mais nous ne savons pas nous vendre aux entreprises pour qu'ils puissent savoir quelle est la valeur ajoutée que nous pourrons leur apporter. Et elle, c'est son rôle de vraiment vous visiter, si je peux le dire comme ça, pour pouvoir voir ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, Madame Sorna Diop, encore remerciements pour votre patience et nous vous donnons la parole pour votre exposé. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Madame Diop, et bonjour à tous. Bonsoir, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je suis vraiment très honorée de faire partie de ce salon virtuel et je vous félicite également pour cette initiative. C'est vraiment quelque chose qui est demandé sur tout le continent africain. Aussi bien par nous les professionnels, mais par nos jeunes frères et sœurs et enfants, de participer et de savoir que ce type d'initiative commence à exister. Encore bravo pour cette initiative. Et merci à Mme Fatou d'avoir pensé en ma personne pour participer à ce forum. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Sorna Madame Diop, maman de 3 enfants, en même temps DRH actuellement chez RIA Monnaie Transfert.
RIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise dans le domaine du transfert d'argent, deuxième mondiale après Western Union. Donc, nous opérons sur 44 pays en Afrique et j'ai eu l'opportunité de gérer toute l'Afrique. Avant RIA, j'étais DRH à Wave. J'ai eu la chance de rejoindre Wave à ses débuts, en 2018, avec un effectif de 10 collaborateurs. J'en suis sortie avec plus d'une centaine de recrutements. Donc, aujourd'hui, je pense que vous tous, vous entendez parler du succès de Wave sur le continent africain. Et j'ai débuté ma carrière en France, à Paris, après un master en gestion financière et ressources humaines. J'ai eu à intégrer un cabinet de chasse, donc chasseur de tête. C'est un cabinet de recrutement, hein, pour être plus simple. Le cabinet Michael Page, où l'objectif c'était d'aller chercher des talents sur le continent européen pour des clients qui nous outsourçaient cette partie de recrutement. Après Michael Page, j'ai rejoint Korn Ferry, qui est un autre cabinet international, avant d'aller sur Microsoft, où j'étais en charge du recrutement pour le graduate programme. Donc, l'objectif de ce recrutement pour le graduate programme, c'était de faire le tour des écoles, grandes écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, et de détecter des talents de demain de Microsoft. C'est là où j'ai eu l'opportunité de rencontrer Mam Fatou, je pense que c'était en 2014. Avant de faire le pari de revenir sur le Sénégal, parce que j'avais toujours pour vocation d'aller chercher le savoir, d'aller chercher l'expérience ailleurs, mais de toujours revenir, quelles que soient les raisons et les motivations. J'avais toujours cette envie de revenir sur mon continent et d'avoir un impact sur le continent. Donc, à mon retour, j'ai, avec mon époux, créé le cabinet Impact Talent, qui est un cabinet de recrutement qui avait à la base pour vocation d'accompagner les RIPAT, je dirais, c'est ceux qui sont allés faire leurs études ailleurs, qui veulent revenir, de savoir où sont les postes, qui recrutent en Afrique, comment se postuler, qui est mon interlocuteur. Mais une fois sur le Sénégal, on s'est rendu compte que le besoin était réel d'accompagner les entreprises sénégalaises, africaines, à se doter des meilleurs talents. Donc aujourd'hui, le cabinet est géré par mon mari exclusivement et son équipe, et ils font du recrutement, de l'intérim et de la formation. Donc voilà pour ma petite présentation. Et je suis tout comme M. Diop, passionnée de mer. Je pense que je passe aussi beaucoup de temps, tant que je suis en face de cet espace bleu, calme, où vraiment on est en connexion avec le Seigneur, je dirais, parce que c'est vraiment un endroit où spirituellement je me retrouve. Donc voilà pour ma présentation. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Très bien, Madame Sorna Diop. Nous vous remercions pour cette présentation qui montre donc tout votre passage dans certaines entreprises qui sont vraiment présentes, surtout dans le secteur donc des transferts. Comme vous avez dit, Wave Sénégal, je retiens Wave, RIA, mais également la création d'Impact Talent, pour moi, doit être un point très important dans votre carrière, parce que ça marque le retour donc chez vous. Maintenant, par rapport au sujet d'aujourd'hui, par rapport aux participants qui sont là et qui souhaiteraient bien savoir ce que les entreprises attendent d'eux. Que pouvez-vous leur dire? Alors, ça dépend du profil, ça dépend du niveau de seniorité. Dans la mesure où aujourd'hui on a des apprenants, des jeunes qui n'ont pas d'expérience actuellement, on ne peut pas leur demander 2 ou 3 ou 4 ans d'expérience. Aujourd'hui, le recrutement a beaucoup évolué. On ne parle plus de ressources humaines, on parle de capital humain, comme on parle de capital financier, comme on parle de capital industriel ou autre.
On parle de capital humain, c'est-à-dire qu'on recherche des personnes qui ont de la valeur dans l'entreprise, qui ont un impact dans l'entreprise, à qui on peut confier des projets et aller dormir la tête tranquille parce qu'ils ont un certain sens de responsabilité pour gérer ce projet. Donc, ce qu'on va rechercher, ce que je dis souvent aux jeunes qui souvent se plaignent du fait que oui, sur les offres d'emploi, on met 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, personne ne veut nous donner la chance. Cela ne doit pas vous décourager parce que le recrutement, c'est un processus qui commence par le CV. Il faut déjà donner envie aux recruteurs d'ouvrir votre CV. Donc, tout commence par la façon de candidater. Parfois, il m'arrive de recevoir un mail où directement, je le mets en corbeille parce que je n'ai pas envie de l'ouvrir. Je n'ai pas le temps de l'ouvrir, tout simplement parce que la forme n'y est pas. Donc, ce n'est pas de la faute des jeunes, c'est de leur faute d'un côté. Je vais revenir sur ça. C'est pas de la faute aussi de l'école, c'est de leur faute d'un côté. Pourquoi je dis que c'est pas de la faute des jeunes? Parce qu'ils peuvent se dire qu'on ne leur a pas appris ou dans certaines écoles, on leur apprend pas comment faire un CV ou comment candidater. C'est vrai. Mais je pense que quand on arrive à un certain niveau d'études, on ne doit plus rien attendre de qui que ce soit. On doit être curieux, aller chercher l'information. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'information est accessible à tous. On se connecte, il suffit d'avoir une bonne connexion, on peut aller voyager partout dans le monde. Donc, si on veut se renseigner, avoir les informations utiles, on sait où les trouver. Et avec le développement des réseaux sociaux, je suis désolée, les aléas du direct, j'ai mon fils qui insiste, je vais devoir décrocher et vous reprendre dans 2 minutes. Je suis vraiment désolée. D'accord, donc en attendant le retour de Madame Sokhna Diop, il y a pour Monsieur Diop, s'il est toujours là, Zahra Cham qui a dit, Monsieur Diop, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Elle avait marqué administration quand vous aviez posé votre question. Administration comme métier, c'est ça? Uniquement, oui, uniquement administration. Ok. Administration, il y a la formation, il faut que je me rappelle du nom de la formation, à l'école polytechnique, mais également les écoles de commerce forment à ça. Hein. La formation de administration d'entreprise. Il faut que je trouve le vrai terme. J'ai une collègue qui l'a fait. Je vais lui poser la question et répondre. Mais l'école polytechnique à Dakar, OSP, forme dessus. Les écoles comme IAM, ISEP, ISEP. Non, pas ISEP. Non, je mélange un peu les noms des écoles. Mais je sais que l'école polytechnique à Dakar forme dessus. Je sais que les écoles comme IAM, ISM forment dessus. Il faut que je retrouve les autres écoles. Mais pour la formation de l'école polytechnique à Dakar, je peux vous donner le nom précisément parce que la personne en charge de la partie administrative chez nous a fait cette formation-là. Je peux également parler de CESAG, qui forment bien sur ces problématiques-là, sur tout ce qui est administration d'entreprise, administration, ça va toucher parfois à la finance, au RH, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me dire si ça répond à votre question? En attendant, IFAS aussi, IFAS à l'UCAD. Oui, merci Khalidou. IFAS aussi à l'UCAD. Je ne vous entends pas hein, si vous êtes en train de parler. Je suis de retour. Oui. Désolée. Oui, très bien. Ok. Bon, je suis vraiment désolée. Il fallait que je décroche. Et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, sur les CV. Donc, comme je disais, il faut aller chercher l'information. C'est pas parce qu'on ne vous a pas appris comment faire un CV. Il suffit d'aller sur YouTube et de suivre un process pour faire un CV et surtout de ne pas avoir peur de demander à vos aînés, à vos parents.
ayez cette habitude, si vous ne connaissez pas, d'aller demander. Donc, tout commence par le CV. Et au-delà du CV, tout commence par aussi la façon d'envoyer son mail. Il y en a qui envoient leur candidature sans objet, juste le CV. Parfois, ils te mettent un BR, Best Regard. C'est à toi de deviner pourquoi ils postulent, pour quel type de poste, qu'est-ce qui les intéresse. Si tu ne prends pas le temps d'appeler le candidat et de creuser sur cette information, tu ne l'auras pas. Et ça, honnêtement, les recruteurs ne le feront pas parce qu'on a beaucoup de CV à gérer. Le marché de l'emploi est difficile. Donc, tout commence par cet aspect-là. Quand vous réussissez à capter l'œil d'un recruteur, parce que vous avez bien rédigé votre CV, parce que vous avez fait un mail correct et que vous avez eu un entretien téléphonique, préparez l'entretien. Prenez le temps d'aller vous renseigner vers quelle entreprise, pourquoi j'ai postulé, reprendre la fiche de poste, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce poste, qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire ne veut pas seulement dire qu'est-ce que j'ai déjà fait. C'est par rapport à vos études, toutes les années où vous avez passé dans les écoles. Monsieur Diop parlait tout à l'heure de Excel, par rapport à vos maîtrises de certains outils, par rapport à vos maîtrises de certaines langues, mettez en avant ça. Ce qu'on recherche aujourd'hui dans le recrutement pour des juniors, c'est de détecter ça, cette envie, cette envie de travailler, cette motivation, se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur les produits de l'entreprise ou les services de l'entreprise, se renseigner sur les concurrents de l'entreprise. C'est ce qu'on attend de vous. Vraiment préparer son entretien, préparer sa première présentation, préparer sa motivation. Et ensuite, ce qu'on recherche, c'est vraiment le volet humain. C'est des valeurs et des principes parce qu'on va vous poser des questions. Il nous arrivait de poser des questions à des candidats juste pour voir leur capacité de remise en question. Aujourd'hui, je représente telle entreprise, je sais que les compétences de l'entreprise s'arrêtent là. Pourquoi je vais aller survendre? Parce que là, vous allez survendre quelque chose, vous allez engager la responsabilité de votre entreprise et vous allez surtout décrédibiliser l'entreprise. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ayez cette honnêteté. Quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Quand ce n'est pas de votre ressort, attention, je ne gère pas cette partie. Permettez-moi de vous revenir avec l'information. Je me renseigne en interne. Voilà des habitudes qu'on recherche. Parfois aussi, il nous arrive de faire des entretiens de groupe pour voir parmi les candidats, est-ce qu'ils ont cette capacité de travail en équipe? Parce que souvent, on leur fait faire des études de cas ensemble, mais l'objectif pour nous, c'est pas de voir ce que vous allez nous vendre ou ce que vous allez nous proposer. C'est de savoir comment vous allez travailler en équipe. Est-ce que vous êtes un collègue qui va aider l'autre? Est-ce que vous êtes un collègue qui va avoir une force de proposition? Est-ce que vous êtes un collègue qui est un peu égoïste, qui va juste vouloir faire voir par le manager et qui ne prend pas en compte le reste de ses collègues? C'est pas ce qu'on recherche. Donc, on cherche plutôt des valeurs aujourd'hui sur les jeunes diplômés, des principes, des soft skills, plutôt que de l'expérience. Donc, et ces habitudes. Et encore une fois, allez vous renseigner. Soyez curieux, allez voir ce que fait telle ou telle entreprise, c'est quoi le marché de l'emploi, allez voir comment faire un CV, allez voir comment se vendre en entretien, que ce soit sur Internet ou allez voir des personnes qui ont plus d'expérience que vous. Initiez le débat et petit à petit, vous verrez que ces personnes vous tendront la main parce qu'ils auront envie de vous aider. Donc, je ne sais pas si, Madame Diop, j'ai répondu à votre question, mais aujourd'hui, sur le recrutement pour les jeunes, on cherche plutôt des soft skills que de l'expérience. Aminata, tu es là?
Alors, Ndessorna, je vais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire en attendant que Aminata nous revienne, parce que justement ces soft skills dont vous parlez et qui sont extrêmement importantes, notamment le savoir travailler en équipe, savoir s'adapter, etc., ce sont malheureusement des choses que nos écoles un peu élitistes et tout le temps en train de mettre nos apprenants en état de compétition individuelle ne développent pas. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner? Là, jusque-là, vous avez conseillé les jeunes en recherche d'emploi. Nous avons également des enseignants parmi nous dans ce panel. Nous avons aussi des parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour développer ces soft skills déjà dès le bas âge, c'est-à-dire entre l'élémentaire et le lycée? Merci beaucoup, Madame Diarraté, pour cette question. Alors, ça, je pense que c'est une question qu'on devrait poser aux parents, ou la réponse, en tout cas, ira plus aux parents. Comme je le dis, peut-être que moi, j'ai eu la chance d'aller apprendre ailleurs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais, et honnêtement, la donne est en train de changer. Mais si je peux donner mon exemple personnel, moi, je suis fille aînée d'une famille de 10 enfants. Donc, très tôt, j'ai été responsabilisée. Donc, ce que je vais dire aux parents, c'est de responsabiliser les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant, dès le bas âge, on doit observer, se donner le temps en tant que parent d'observer ses enfants, d'observer quelles sont les forces de mon enfant. Est-ce qu'il est solitaire? Est-ce qu'il est toujours en groupe? Comment il joue avec ses amis, comment il joue avec ses frères et sœurs, comment il se comporte en groupe, comment il se comporte en solitaire. Et à partir de là, on commence à détecter certaines actions sur lesquelles on devrait plus se concentrer. Si on trouve que c'est un enfant qui est plutôt réservé, commencer à l'accompagner à être beaucoup plus confiant et à aller vers les gens. Je pense que ça, c'est une première réponse que je pourrais donner. Aux parents de se donner le temps. Je sais que la vie est difficile. Souvent, on est tous les deux parents professionnels, on passe le moins de temps avec notre famille, mais quand même se donner le temps d'observer nos enfants, d'échanger avec eux, discuter avec eux par rapport à leurs hobbies, par rapport à l'école, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à l'école, par rapport au succès qu'ils ont à l'école, et essayer de les orienter vers le meilleur. Au-delà de ça, c'est aussi pour les professeurs se donner aussi le temps d'observer leurs élèves. Souvent, ici dans les écoles, on veut tous nous former vers une voie, mais certains ne sont pas intéressés par toutes les choses qu'on veut leur mettre dans leur tête. Certains sont plus voués à être dans la littérature. On veut les forcer parce qu'aujourd'hui, les scientifiques a le plus de débouchés. On veut leur forcer cette série, alors que c'est pas de leur vocation. Donc, essayez aussi, en tant que professeur, de détecter quelles sont les vocations de nos élèves, quelles sont les vocations de nos apprenants. Et au-delà de ça, si on voit en termes de soft skills que mon enfant-là manque d'humilité, mon enfant-là manque de respect envers l'autre, ne pas, ou même mon élève, ne pas hésiter aussi à reprendre, à revenir sur cela et à donner des conseils, à orienter. Attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi pas dans les écoles commencer par mettre en place des systèmes de mentoring. Petit à petit, on accompagne un certain groupe à développer certaines compétences de soft skills, que ce soit l'humilité, l'honnêteté. Ce sont des choses qu'on doit tisser petit à petit et la personne va grandir naturellement et va partout ailleurs où il ira, que ce soit en entreprise ou même en auto-entrepreneur, garder ces valeurs-là. Bien. Alors, merci Maïmouna d'avoir pris un peu le relais.
Merci Sorna pour ces éclaircissements. Donc voilà, il y a une question, quelqu'un dans le panel qui dit que le mot soft skill, c'est pas très clair. Pouvez-vous revenir sur la définition de ce mot? Ensuite, nous allons passer la parole à, il y avait Alun Badara Diop qui avait levé la main tout à l'heure. On va le laisser poser sa question directement. Donc, en attendant, vous avez tout à l'heure, si je comprends bien, Madame, expliqué aux participants qu'il est très important de revenir à la base, comme M. Diop l'avait dit précédemment, mais également de pouvoir s'auto-former. Dans vos discours, j'ai bien entendu, s'auto-former, c'est très important. D'ailleurs, M. Diop l'avait expliqué, les ressources sont disponibles partout. Et finalement, à la fin de votre prise de parole, vous avez insisté sur l'implication non seulement des parents qui doivent soutenir l'orientation de leurs enfants, ne pas leur imposer la série ou les métiers à faire, mais également l'implication de leurs propres enseignants qui doivent détecter, l'enseignant passe à peu près 5, 6, 7 jusqu'à 8 heures par jour avec l'élève. Donc, il devrait être en mesure de pouvoir détecter non seulement le talent, mais également la vocation de ces élèves, ces étudiants qui sont là. Et par ailleurs, oui, voilà, exactement. Alors, avant de vous donner la parole pour la définition de soft skills, j'aimerais demander à l'assistance si, comme la semaine dernière, nous avons des enseignants qui sont ensemble avec leurs élèves, qu'ils se signalent, que nous puissions également leur permettre de montrer donc l'assistance qui doit être autour d'eux. Voilà, je voulais passer cette information-là. Vous avez la parole, madame. Ok. Alors, juste pour revenir sur soft skills, on peut dire que ce sont des compétences comportementales. Est-ce que vous avez la capacité à résoudre un problème? On va vous donner un exemple de situation dans laquelle vous devez résoudre un problème. Ça peut être un problème de votre vie à l'école, ça peut être un problème de votre vie à la maison, mais c'est de voir votre capacité à prendre le problème et à essayer de trouver des solutions. Si je peux donner ainsi un exemple de soft skills, ça c'est un soft skill. La gestion du stress. Comment vous gérez le stress? Est-ce que vous allez fuir ou est-ce que vous allez l'affronter, même si vous allez vous faire laminer sur cette réunion, mais vous prendrez vos responsabilités, vous allez gérer votre stress et faire face à la situation qui se présente à vous. Ce sont ça des qualités comportementales qu'on recherche en matière de soft skills. L'honnêteté, la capacité de remise en question, la capacité comment dirais-je, remise en question, j'ai dit, gestion du stress, il y en a beaucoup. En tout cas, confiance ça tourne en soi. autour de, voilà, confiance en soi, ça tourne autour du comportement que aura le candidat en entreprise. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on passe le maximum de notre temps dans l'entreprise ou à l'école. Donc, il faut avoir un certain comportement pour pouvoir évoluer dans le groupe. Si on est trop peureux, on stresse pour rien, on va avoir des difficultés, même en entretien. Moi, il m'arrive en entretien vraiment d'avoir mal parce que j'ai en face un candidat qui stresse tellement qu'il ne peut pas exprimer. Et je pense que une personne qui fait le trajet, qui fait son CV, qui réussit à se présenter en entretien, cette personne a réellement besoin d'avoir ce poste. Maintenant, si on n'arrive pas à canaliser ses émotions et à au moins se vendre, on rate ses chances. Et ce n'est pas tous les recruteurs qui vont avoir cette patience d'écouter. Honnêtement, ce n'est pas tous. Et on a qui vont vous tendre la perche. Moi, pour les tendre la perche, il m'arrive de revenir sur mes expériences en France qui n'ont pas été faciles au début et de leur montrer que
dans la vie, tout est question de temps. Tout est, même le processus de l'être humain, Dieu a mis du temps pour le faire. Il faut se donner le temps. Il faut pas, en tant que jeune, se dire oui, je veux être manager. Vous arrivez devant le recruteur, vous n'avez aucune expérience, vous lui dites, je veux être manager. Non, tout est question de temps. Apprenez à accepter à commencer par le bas du poste. Et pour leur donner confiance, je parle de mon expérience au McDonald's où je faisais de la cuisine, où je faisais du ménage en France, et j'ai pas honte de le dire parce que ces expériences-là m'ont apporté aujourd'hui quelque chose qui me sert toujours dans mes postes. Donc, pour répondre à vos questions, c'est vraiment le comportement du candidat, le soft skill. Par contre, j'ai raté la deuxième question, je l'ai oubliée en tout. Madame Diop? Aminata, tu n'es pas avec nous. Alors, je pense que je vais prendre le relais. Djouma, vas-y, prends le relais, Djouma. C'est l'admin, hein, c'est l'admin qui s'amuse à bloquer et réactiver mon micro. Je vais le trouver là-bas. Oui, j'ai bien écouté. Merci beaucoup, Sorna, pour ces éclaircissements et surtout pour les conseils donnés à tous ceux qui sont là et qui, je l'espère, ont bien écouté et entendu toutes les recommandations qui ont été données par vous. Et donc, on pourrait permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer en leur donnant donc la possibilité de parler. Tout à l'heure, M. Jean-Noël avait levé la main pour dire quelque chose. Également, M. Alioune Badara Diop avait aussi levé la main pour pouvoir parler. Si vous êtes toujours là, vous avez la parole, admin. Vous pouvez ouvrir leur micro. Jean-Noël, le micro est à Jean-Noël. Oui, merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jean-Noël Manga. Bienvenue. Je suis élève en TS2 à Tchonkessi, au lycée de Tchonkessi. Je voulais savoir concernant le métier d'ingénieur mécanique aéronautique. Est-ce qu'il y a une branche spécialisée uniquement pour l'aéronautique à l'ESP, à l'École supérieure polytechnique de Dakar? D'accord. Alors, ce sera un des panélistes ou bien l'un des membres, Seydina ou une autre personne qui pourrait répondre concernant le métier de l'aéronautique. Oui. Ou d'ailleurs quelqu'un d'autre qui est là, qui est informé. Oui, monsieur Diop. Je vais prendre. Hein. Oui. Oui, monsieur Diop, allez-y. Prenez. Je taquinais. Je taquinais en disant que le meilleur ami qu'on doit avoir tous, c'est Google. Ouais, j'ai vu ça, oui. Il faut vraiment, même dans le cadre de l'entreprise, quand on est en poste, prendre l'habitude d'aller chercher l'information sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui y sont. Maintenant, pour répondre à la question sur la formation aéronautique, à ma connaissance, mais ça c'est ce que je connais, je ne connais que celle de l'école polytechnique de Thiès. Pour ESP, je ne suis pas sûr, il faudrait faire une recherche Google pour voir. Ou sinon, se rapprocher de l'université. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres qui souhaiteraient prendre la parole? Vous pouvez vous signaler en cliquant sur la main qui nous indiquera que vous souhaitez prendre la parole. Sinon, entre-temps, je fais un petit coucou à Ndeysene Boufal, qui fait partie des élèves qui ont été accompagnés par Senom dans les cours de renforcement, et sa maman qui doit d'ailleurs être là avec elle.
Monsieur Diop, je vous informe que Nessène Aboufal, qui avait posé la question tout à l'heure, elle a un handicap qui ne lui permet pas d'être très mobile. Et elle a réussi son examen de BFM en participant, bien sûr, elle est à une école spécialisée à Talibou Dabo, mais également elle a participé au cours de renforcement virtuel que Senoum donnait l'année dernière, proposé l'année dernière aux élèves qui sont en classe donc d'examen. C'est d'ailleurs en cours pour cette année, pour les classes de 3e et de terminale. Et donc, par ailleurs, tout à l'heure, Madame Sorna avait parlé de mentoring. Senoum également a un programme qui se déroule depuis 3 ans de mentorat en partenariat donc avec un autre partenaire qui permet donc aux élèves des clubs Senoum de voir la chance d'échanger, donc de bénéficier de cours, de séances de développement personnel, de pouvoir bénéficier, on a fait des théâtres intelligents, beaucoup d'autres activités donc pour ces filles-là, et peut-être nous pourrons élargir. Alors, Alioune Badara, je vois sur le fil qu'il y a Alioune Badara. Sur le fil, il n'y a pas d'Alioune Badara, apparemment il n'est pas là. Il est parti. En fait, il y a aussi des gens qui partent et sortent, peut-être c'est des difficultés de connexion. Quand on vérifie, il y a des personnes qui posent, qui ont levé la main. Par exemple, M. Diop, tout à l'heure, il avait levé la main et après il est parti. Donc, chers participants, nous vous attendons, nous vous écoutons. Oui, M. Diop? Oui, je voulais passer un message d'encouragement à Seynabou, vraiment. Oui. Parce que il n'y a plus de limites, mais vraiment, il n'y a plus de limites. Nous, on pouvait penser avant qu'on avait un handicap parce qu'on était au Sénégal, qu'on n'avait pas d'ordinateur, que nos parents n'avaient pas les moyens de nous payer des écoles chères, qu'on ne pouvait pas aller faire nos études. Ça n'existe plus. Mais je ne le dis pas avec un air béat, genre naïf, mais billahi, vous avez tout apporté. Maintenant, c'est une question de volonté. Quand on vous dit que l'information est au bout des doigts, mais vraiment, je vais donner l'anecdote. Nous, on a des gens dans l'entreprise qui, quand on leur demande quelque chose, vraiment, c'est pas compliqué. Elles vont prendre 2 ou 3 heures. Elles vont aller chercher sur Google, elles vont essayer, ça va marcher, ça va pas marcher. Mais à la fin de la journée, elles ont fait la chose qu'on leur a demandé de faire. Et elles ont acquis une compétence. Et c'est terminé, c'est dans leur tête, ça leur appartient. Donc, non, c'est aucun frein, aucune limite. Tu es capable de tout faire. Et c'est valable pour tout le monde. Et il n'y a pas besoin forcément de faire en tout cas, d'avoir les moyens de faire n'importe quelle école. Vous avez tous ces moyens. C'est pas de limite, ne te limite absolument pas. Il n'y a pas de frein. C'est de la compétence, c'est des connaissances. Tu les acquiers en étant à la maison, en allant à l'école, avec un handicap ou sans handicap. On en a tous. Il y en a qui ont peur de prendre la parole. Toi, tu oses écrire. Il y en a qui en ont d'autres. Donc vraiment, je t'encourage. J'encourage tous ceux qui ne l'ont pas dit et qui ont des peurs, mais vraiment à les surpasser. Vraiment, le monde vous appartient. Ce n'est pas des belles phrases pour donner des belles phrases. On a des exemples tous les jours de gens qui, depuis le Sénégal, font de belles choses, qui, partant de rien du tout, font de très belles choses, qui, avec tous les handicaps qui existent au monde, font de belles choses. Donc, n'ayez aucune limite. Honnêtement, la chance que vous avez, moi, mes parents, vous n'avez pas Internet. Vous n'avez pas tout ça. Vous avez la chance d'être dans un continent qu'on dit être le continent qui sera le plus peuplé. Vous avez plus de choses que nous qui parlons. Vous avez la chance d'avoir Internet pour apprendre, d'avoir des gens qui sont là pour vous mentorer. Moi, quand j'étais étudiant, ça, on le voyait une fois tous les 10 ans, ben gars de France, il vous dit que il a fait ses études. Et tout le monde rêve d'aller en France, mais moi, je suis allé en France, je suis revenu. Il y a des gens qui sont là et qui font de très belles choses. Donc, n'ayez pas de limite, n'ayez pas peur, il n'y a plus de peur. L'information est apportée, vous pouvez tout faire. Tout. Très bien. D'accord, vraiment, merci beaucoup, M. Diop, pour ces paroles donc destinées à Seynabou Fall, qui est très courageuse et qui continue donc ses études et qui va certainement aller loin, Inch'Allah.
Donc là, j'aimerais inviter Madame Mamfatou Gueye Djoum, si elle le veut bien, prendre la parole, dire quelques mots, en attendant que nos collègues qui sont avec leurs élèves se manifestent, ou bien que d'autres posent des questions. Je taquine un peu Monsieur Ouedraogo qui nous suit depuis le Burkina, si vous voulez dire quelque chose, ou bien nous partager avec nous par rapport aux expériences que vous vivez dans votre pays, par rapport à ce qui se passe au Sénégal et partout ailleurs d'ailleurs, cette évolution-là vers le digital. Qu'en pensez-vous? Madame Mamfatou Gueye Djoum, si vous êtes là, vous avez la parole pour dire quelques mots à nos chers invités. Bonjour. Bonjour, chers invités. Merci à nos intervenants, Momar, Seynabou, parce que en fait, ils ont abordé des sujets, ils nous ont parlé des métiers, mais aussi des clés qu'il nous faut vraiment pour pouvoir aspirer à ces métiers-là. J'ai pas vraiment grand-chose à dire parce que je les écoutais, mais de façon très concentrée. Nous qui sommes en entreprise, nous continuons d'apprendre vraiment. Et je pense que ça a été dit par Seynabou et par Momar. Et la soif de connaissance, n'ayez pas peur. Parce qu'aujourd'hui, si ce sont les grands groupes qui sont, on va dire, convaincus que l'avenir de tous ces marchés du numérique, de la technologie, c'est en Afrique, c'est qu'il y a vraiment des pépites chez nous. Et qu'on en soit conscient et qu'on se donne les moyens. Parce que même s'il y a des pépites, si nous, on n'essaie pas de faire grandir ces pépites-là, de les armer de connaissances et d'être sûr en fait qu'ils ont à la fois l'aspect comportemental requis pour pouvoir faire avancer tout un groupe. On est quand même une société, on aspire à un développement, on a tous notre partition à jouer. Donc, j'ai écouté mon dire et je pense que voilà, ça fait plaisir d'entendre les interventions de nos panélistes. Ça fait vraiment plaisir et je pense que les élèves aussi apprendront énormément et auront aussi des réponses à certaines questions qu'ils se posent jusqu'à présent. Il n'y a pas de question. L'objectif de ces sessions-là, c'est d'apprendre davantage et d'être sûr qu'on a les informations idoines pour choisir les meilleures orientations possibles. Merci à nous et voilà, merci à tout le monde. C'est tout ce que j'avais à dire. Et il y a aussi Aïda et Microsoft qui a rejoint, fait un travail énorme aussi en background. Donc, je pense que vous entendrez parler d'elle durant les prochaines sessions, Inch'Allah. Ben, je laisse annoncer la couleur, on va dire. D'accord. Merci beaucoup, Mamfatou. Au nom de toute l'équipe de Senoum, vraiment, nous vous remercions pour avoir permis cette session, pour avoir permis que les participants qui sont là puissent bénéficier vraiment de ces interventions valeureuses de nos invités, en l'occurrence M. Momar Diop et Mme Sorna Diop. Voilà, donc, alors, nos chers enseignants, vous êtes là, toc, toc, toc. Aujourd'hui, vous êtes calme, hein? C'est différent de la dernière fois. Vous êtes où? les enseignants, Madame, je vais citer M. Abdurrahman Mané, Madame Djoumandong, M. Mamgournarou, Faïd de Rufisque. Vous êtes où là? Donc la dernière fois, on a eu le plaisir de voir beaucoup d'élèves autour de leurs enseignants, très intéressés par rapport donc à tout ce qui se fait pendant ces salons virtuels. Et justement, comme vient de le dire Mamfatou, le prochain salon est prévu donc très prochainement, au mois de juin, exactement dans 15 jours, Inch'Allah, le 1er. Et comme elle l'a annoncé, nous aurons Madame Aïda Sow de Microsoft qui va donc aider les jeunes à identifier des profils. Elle va donc présenter les contenus, les formations techniques disponibles pour les élèves et pour tous ceux qui seront intéressés.
Et donc, elle va également vous présenter les opportunités pour travailler donc, à votre rythme et être certifié avant les diplômes que vous aurez quand vous aurez terminé votre cursus. Donc, également, elle présentera la plateforme Learning Portal, le plan de formation sur la plateforme selon les métiers ciblés. Donc voilà, en résumé, c'est que le programme prévu pour la prochaine session. Donc je donne la parole à Mamfatou, à lever la main également, à lever la main. Et nous avons Madame Djouma donc aussi. Donc d'abord Mamfatou et ensuite Madame Djouma. Vous avez la parole, Mamfatou. Oui, Aminata, je voulais juste partager une petite histoire parce qu'aujourd'hui, on est là en train de faire un retour d'expérience, Aïda et moi. Mais juste pour vous donner une petite idée, Ney Sorna, elle nous a vu venir en tant que junior chez Microsoft en France. Elle nous a vu grandir professionnellement et j'espère que les élèves ont pris bonne note de ces conseils. Vous allez vous en rendre compte, ça va vous servir. Oui. Mme Fatou, et je peux juste rajouter que c'est une fierté vraiment je vous suis, hein, que ce soit, je pense que c'est Mme Baké, Aïda Baké, si je ne me trompe pas, et vous-même, Mohamed Soumaré, pas plus tard qu'hier, je parlais de vous à Mohamed Soumaré, qui est un autre de Microsoft. Je vous suis et c'est une fierté quand on rentre dans cette bâtisse de voir des Sénégalais, des Africains qui représentent la marque, mais avec un certain niveau de compétences. C'est une fierté pour nous recruteurs parce que le recruteur, ce qu'il recherche, c'est d'avoir des talents. Mais quand on a des talents qui viennent de l'Afrique, c'est encore waouh. Donc, bravo à vous. Très bien. Merci beaucoup, Sorna. Alors, Madame Fall Djoumandong, vous avez la parole. Bonjour Aminata, bonjour tout le monde. Merci de me donner la parole. Je prends juste la parole pour saluer l'initiative, cette belle initiative de CENO, de créer donc ce qu'on appelle ce salon virtuel. Mais avant donc d'avancer, j'aimerais vraiment m'arrêter un peu pour tirer le chapeau à nos panélistes, quand même qui nous ont édifiés et qui ont aussi édifié nos élèves qui le plus souvent, après le bac, se fourvoyaient dans des filières déjà très saturées. Et à les entendre parler, nous voyons vraiment que les métiers du numérique sont vraiment les métiers de l'avenir. Et au sortir de ces séances, nos élèves donc sauront désormais vers quelle filière s'orienter pour garantir donc un avenir radieux. Donc, merci à eux pour le bien exposé. Merci de nous avoir donné donc autant d'informations. Merci de nous avoir édifiés. Et je dis aujourd'hui que nos élèves ont une chance parce que nous, au moment où nous étions en terminale, élèves par exemple, on n'avait pas cette opportunité-là d'être édifié et d'être orienté. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comment on appelle ça encore, une chance que de voir ce salon virtuel organisé par CENO, hein, dont nous sommes tous membres et qui ne cesse donc d'innover dans les actes qu'elle pose au quotidien. Donc vraiment, merci à tous ces panélistes pour nous avoir donné autant d'informations concernant ces métiers donc de l'avenir. Merci Aminata. Merci Djouma pour ces paroles adressées, ces paroles de remerciement adressées à nos chers panélistes. Effectivement, donc c'est cette opportunité que les jeunes d'aujourd'hui doivent saisir et ce salon virtuel est venu pour le leur rappeler. J'invite mon collègue, ami, passionné de numérique Ahmadouba, s'il voudrait bien prendre un peu la parole pour dire, partager quelque chose avec nous, avec nos panélistes. J'espère que tu t'es délecté aujourd'hui, Ahmadou. Tu te taquines, hein? Ahmadou, tu es là? Ah, s'il n'est pas disponible, on attend donc. Oui, je suis là, madame. Ah, tu es là. Ah, tu dois prendre la parole ici. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie aussi les panélistes qui sont intervenus, M. Diop,
Voilà. Et, bon, j'ai un peu perdu le nom de la dame qui présentait sur... Madame Sorna. De cette belle prestation parce qu'elle a touché des éléments qui sont extrêmement importants qu'on a tendance à négliger. Bon, je vais titiller un peu les profs de français, c'est la rédaction, les demandes, comment les rédiger et tout cela. Vous avez souvent des élèves même qui viennent pour l'administration, pour faire des demandes d'absence, même ils ont des problèmes pour les rédiger, des demandes d'orientation et tout ça, et ça va leur suivre. Parce que vous ne pouvez pas avoir un boulot si vous ne rédigez pas de demande. Pour participer à certains concours, il faut rédiger des lettres de motivation et tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Voilà, donc ce sont des éléments sur lesquels souvent on néglige, mais qui peuvent faire la différence. Ensuite, voilà, donc voilà, ça a été vraiment très instructif quand même. On remercie aussi Mampatou pour de nous avoir permis d'avoir ça et de le proposer aux élèves. C'est vraiment une innovation. Hein. Voilà, donc ces genres de salons-là, ça ne court pas revue. Donc, c'est une fierté aussi que ces noms soient à l'intérieur de ça. Voilà, et on remercie aussi la présidente de son coaching et de toutes ces belles initiatives qu'elle a. Voilà. En gros, merci. Moi, merci. Très bien. Merci beaucoup, Ahmadou. Je te taquine. Voilà. C'est mon ami Paul qui parlait. Donc, je suis revenue un peu sur le chat pour voir. Et là, je vois qu'une autre de nos doyennes, Madame Dia Abigay, formatrice au CRFPE de Rufisque, donc spécialisée en art, a posé une question qui l'intéresse. C'est par rapport à son domaine, elle, dans l'art généralement. Quelles opportunités, quels métiers du numérique peuvent intéresser donc l'art. Donc, ça s'adresse directement à nos panélistes. Si vous pouvez répondre à cette question. Merci. Monsieur Diop, Madame... Maman, je te laisse la parole. Ok, merci. Pour l'art, je n'ai pas la science infuse dessus, hein, mais je vais juste partager ce que j'en connais. Sur l'art, comme sur les métiers on en parlait avec les gens avec les artistes tout simplement, la partie conception, modélisation peut déjà être faite avec les ordinateurs. C'est-à-dire qu'avant de construire, imaginons que c'est un artiste qui doit concevoir une sculpture. Peut-être qu'elle peut déjà imaginer ce qu'elle veut concevoir, modéliser, le mettre en situation quelque part. Donc, il y a des outils de conception qui permettent de faire ça. Mais si ce n'est pas pertinent là-dessus, le digital, le marketing digital, les outils digital aident à communiquer ce qu'on fait, ne pas forcément attendre d'apparaître dans un journal, mais avoir une page Facebook, Instagram pour partager cela, pouvoir y communiquer ses collections, pouvoir vendre en ligne. Donc, il y a une bonne partie du métier de l'artiste, une fois qu'il a fini son œuvre, qui peut être fait avec des outils digital. Donc, toute la partie promotion, vente, et du coup, si on est sur le digital, on ne s'arrête plus à vendre au Sénégal. On peut vendre en Côte d'Ivoire, on peut vendre en Afrique du Sud, on peut vendre en Inde, on peut vendre au Canada, on peut vendre n'importe où. Donc, il y a ces deux volets-là. L'un qui est sur la phase amont de conception de son œuvre, et l'autre qui est la phase aval, une fois que l'œuvre est conçue, comment communiquer sur son œuvre. Et si on pousse demain sur des objets d'art, là je vais parler de choses très techniques, il y a la propriété intellectuelle d'une œuvre qui aujourd'hui est numérisée. Ceux qui sont plus poussés vont entendre parler de blockchain ou bien de NFT. C'est des nouvelles technologies qui font que l'objet d'art qui a été conçu a une identité qui est unique et qu'on sait retracer n'importe où dans le monde et dans le temps. Donc là, ça c'est un peu futuriste dans quelques années. Je pense qu'on en entendra parler en Afrique. Ça a déjà commencé. Mais pour faire simple, phase amont, conception, phase aval, communication et vente. Donc le digital aide à accélérer. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Diop, pour ces éclaircissements. Alors, on a également une question de Pape Ousmane Diène sur le chat qui demande est-ce qu'il y a une série spécifique pour les métiers du numérique? Je crois qu'on a déjà parlé de ça, mais ce serait bien de revenir encore parce que c'est quand même assez flou pour le moment pour les étudiants et les élèves. Donc, ça pourrait les aider. Oui, Momar, Sorna. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question du coup sur cette Il demande, je reformule, il demande s'il y a une série spécifique qui mène vers un métier du numérique, vers les métiers du numérique en général. Une série comme la série S, Excusez-moi, j'ai pensé à des séries télévisées. Non. Non, une série comme les séries S1, S2 au lycée, L1, L', etc., L2. Ok. Bon, en tout cas, si c'est des séries télévisées, j'aurais pas pu répondre parce que je m'y connais pas. Mais sur les séries scientifiques, je pense que Sorna pourra être bien placée pour répondre. Moi, je vais donner ma perspective. C'est que pour moi, aujourd'hui, beaucoup de choses et tout peut mener au numérique. On a des gens qui ont fait des formations en biologie et qui finissent développeurs. D'autres qui ont fait des formations littéraires qui finissent ingénieurs d'application. Donc, si on est passionné par ces métiers-là, je pense qu'un bon exercice est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans ce métier-là. Personnellement, j'évite de dire qu'il faut faire telle série. Il faut faire ce que vous aimez faire, là où vous êtes bon également. Et après, choisir les formations en fonction de ce que vous aimez faire. Et si demain vous devez changer, vous avez toujours la latitude de changer de métier. Là, c'est la réponse assez vague pour ne pas fermer les gens sur des séries. Et vraiment, je rejoins Momar. Je vais maintenir ça. Momar complètement, oui. Sur ça, on n'est pas sur la série. Aujourd'hui, c'est la passion ou la vocation qui anime le choix d'un métier ou pas. Et on n'est plus sur des séries. Moi, je connais des développeurs qui ont eu le bac L, mais c'est parce qu'ils sont curieux, qui ont appris sur le tas, qui sont vraiment dans l'apprentissage en continu, qui se sont retrouvés à être de grands développeurs aujourd'hui. Et si on se cantonnait seulement sur les séries, à part le métier, peut-être les métiers de médecine, où là, il faut être spécialisé sur certaines séries. Mais sur le numérique, c'est la passion, c'est la curiosité, c'est la créativité qui va plutôt vous orienter à tel ou tel métier. Et juste pour revenir sur la question précédente par rapport au métier de l'art, oui, aujourd'hui, on est l'art à trait à être dans la créativité, à être dans la conception. Donc, que ce soit dans le digital, aujourd'hui, il y a des postes de directeur artistique digital, donc où vous allez travailler sur l'aspect esthétique de certains projets. Donc, la porte est ouverte au métier de l'art à être vraiment très bien représenté dans le monde du digital. Je pense aux architectes, excusez-moi, j'arrive pas à dire le mot, aux architectes également où l'art va intervenir parce qu'on trouve des bâtisses futuristes ou une certaine conception où forcément il y a de la créativité derrière, il y a de l'art derrière. Sur le développement de jeux vidéo également, il y a cet aspect artistique qui ressort. Donc je pense que le choix est large pour ces métiers. Après, comme je dis encore une fois, faut être à l'ère de ce qui se fait et se renseigner surtout sur quels sont les métiers en développement par rapport à mon secteur d'éducation. Bien. Merci beaucoup pour
pour ces réponses. Monsieur Momar Diop et Madame Deysorna. Alors, j'ai comme information que Monsieur Diop a dit qu'il serait disponible pour dédier des heures donc de ADN pour l'association CNM. Nous aimerions savoir dans quelle mesure ce serait possible. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? On saisit sur le fait. Ok. Bon, ce sera en fonction de vos besoins, hein, mais ce qu'on peut imaginer entre ce qu'on a vu nous, c'est peut-être des journées découvertes, peut-être des qu'on appelle ça de la formation sur certaines thématiques, peut-être qu'est-ce que j'écrivais, du coaching, du mentoring. Je ne connais pas très bien les besoins, mais s'il y a des besoins sur lesquels nous pouvons accompagner, on peut dédier des heures de l'entreprise où des collaborateurs de l'entreprise peuvent venir partager leur expérience, aider. Voilà. Ouais, très bien. Merci. Donc là, je vous laisse avec la présidente. Vous pourrez en discuter plus amplement par rapport aux besoins, par rapport au stage en entreprise pour les élèves, hein, qui pourront avoir donc une idée de ce qui se passe en entreprise, etc. Donc voilà, je vous laisse avec elle. Et je reviens un peu à mon chat. Il y a des questions qui pullulent. Il y a des questions beaucoup de questions. Je vous rappelle que ça fait presque 2 heures, il est 18h47 à Dakar, donc presque 2 heures que nous sommes en ligne et que nous échangeons sur donc le numérique, le digital, sur l'intelligence, voilà, sur tous les métiers qui tournent autour du numérique et également sur l'importance des ressources humaines, l'importance de la DRH, des personnes à pouvoir faire une demande, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Ahmadou, pour taquiner un peu les profs de français et de pouvoir s'outiller pour bien se présenter. Et donc, pour terminer, je vais remonter un peu le chat pour voir la question de M. Babacar Sarr, donc qui remercie d'abord pour cette initiative et qui dit qu'il est actuellement dans une formation en sciences juridiques et voulait savoir si au Sénégal on peut se spécialiser en droit du numérique. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Si vous voulez, je vous donne toutes les questions, vous répondez, ou je vous les donne une à une. Alors, en droit numérique, moi, je sais qu'il y a ISM qui avait commencé avec le développement numérique, mais j'en connais pas d'autres, honnêtement. Mais en ligne, encore une fois, en ligne, vous pouvez vous former. Ouais. Allez en ligne, vous allez trouver des cours en ligne. J'ai mis le lien dans un site qui dispense même de cours de grandes universités américaines où certains cours sont gratuits. Je vais essayer de vous mettre d'autres sur le chat, mais pour le moment, il y a que l'ISM, si je peux me permettre de citer, que je connaisse. Ouais. Bien, alors, question suivante, M. Ousseinouba dit « Bonjour, j'aimerais connaître un peu plus le métier de Data Manager au Sénégal, salaire, entreprise qui recrute et formation à suivre. » Et par ricochet, il y a aussi Pape Ousmane Diène qui dit « Est-ce qu'il y a une formation pour pratiquer la cybersécurité ?» Voilà, 2 questions. Les gars, je vais me fâcher contre vous. Hein. Parce que, non mais vraiment, parce que certaines des questions, on y a déjà répondu. Ouais, on y a déjà répondu. Tous y avaient déjà répondu. Pour les formations, au début, on parlait du fait d'aller sur des formations d'informaticiens généralistes dans un premier temps, sur les premières années, et après de pouvoir se spécialiser. Vraiment sur la partie d'État, aujourd'hui, je pense que quasiment toutes les universités ont un programme. Parce qu'on sait que c'est très demandé et toutes les universités, Thiès, Dakar, Ziguinchor, et les formations en ligne
le propose. Un point déterminant, c'est la motivation et le sérieux que vous allez y mettre. Je pense que c'est ce qui fera vraiment la différence. Pour donner une petite anecdote, nous, on a une personne qui a un bac plus 2, vraiment, qu'on a pris parmi une trentaine de personnes, dont certains qui avaient un bac plus 5 et 2 ans d'expérience. Sauf que c'est une personne qui est passionnée et qui fait très bien son travail. Très bien. Donc ça, pour donner juste, insister encore sur le sérieux qu'on vous demande. Au-delà des parents qui se saignent pour payer vos études et faire tout, juste pensez à vous-même et mettez-y du sérieux. Donc, vraiment toutes les écoles, et vraiment allez faire une recherche Google, vous allez trouver. Très bien. Sur les entreprises, quasiment, excusez-moi. Quasiment toutes les entreprises recherchent. J'aurais pu vous dire la nôtre, ADN, on a des confrères Bamtou, Atos, il y a de la demande. Et la demande n'est pas qu'au Sénégal, elle est partout dans le monde. Donc, dans ces métiers-là, vraiment formez-vous et ce n'est pas du travail qui manque. J'espère que l'avenir ne me fera pas mentir, mais là, au moment où je vous parle, ce ne sont pas des métiers sur lesquels les gens chôment. Et les salaires dépendront de vos compétences. Je ne fuis pas la réponse, mais les salaires dépendront vraiment de vos compétences. Il y en a qui vont toucher du 50 000, 100 000, et certains qui toucheront 1 200 000 voire plus. Donc, ça dépend des compétences et de vos expériences. Je confirme. Et de la maîtrise de l'anglais qui, aujourd'hui, fait gonfler pas mal les salaires. Très bien dit, très bien dit. Parfaitement. Alors, donc, il nous reste moins de 10 minutes. Donc, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, quand c'est intéressant, on ne se rend même pas compte du temps. Ça fait bientôt 2 heures que nous échangeons et que nos panélistes nous tiennent en haleine, qui répondent automatiquement à toutes les questions, qui donnent des conseils, qui expliquent en détail, qui renvoient vers des écoles. Vraiment, nous vous remercions pour votre réflexe, pour les réponses très claires données donc ici dans ce panel, dans ce salon virtuel aujourd'hui, que je rappelle est organisé par CENUM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, et également avec le partenariat vraiment très constant de Microsoft en la personne de Madame Mame Fatou Gueye Dioum et toutes les personnes autres qui sont derrière elle et qui l'aident à mener à bien ce projet. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, ne quittez pas avant d'ouvrir vos caméras pour que nous puissions prendre une photo de famille qui pourra donc immortaliser ces beaux moments que nous allons passer. Et je ne finirai pas sans renouveler mes remerciements à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui sont venues et qui ont été très actives, qui ont participé d'une belle façon à ce panel-là. Et renouveler les remerciements à nos 2 panélistes qui, je rappelle, M. Momar Diop est basé à Dakar et en France. Donc, il est le fondateur de l'entreprise ADN, donc qui travaille dans le numérique et Madame Sorna Diop, qui également, elle, est DRH actuellement Afrique de Ria Monet, qui était donc DRH de Wave et qui a également créé sa propre entreprise de recrutement Impact Talent. Madame, je ne m'arrive pas à retenir. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est maman de 3 enfants. Elle aime la mer. Les Diop aiment la mer. Moi aussi, j'aime la mer. Donc, je rappelle, pour finir, que la prochaine séance est prévue le 1er juin. Et nous allons recevoir pour cette séance Madame Aïda Sow de Microsoft, qui va aider les jeunes dans l'identification des profils. Elle va présenter les contenus de formation technique disponibles pour les élèves. Elle va leur présenter les opportunités pour travailler à leur rythme et être certifiés avant leur diplôme. Donc, ce sera le 1er juin, date à retenir pour la prochaine session, pour le prochain salon virtuel. Et elle va donc également présenter aux jeunes
les plateformes de learning portal, le plan de formation sur la plateforme selon le métier ciblé. Voilà, je vais commencer. Donc, j'ouvre la caméra et donc vraiment, gros cœur pour nos panélistes. Donc, je vous invite tout le monde à ouvrir les caméras pour qu'on puisse remercier avec le cœur nos panélistes et toutes les personnes qui étaient là, hein, qui ont participé. Et vraiment, mille merci à notre admin, notre admin Seydina Khalidou, hein, à tous les membres de Senoum qui sont vraiment des soldats, je les appelle soldats, qui sont toujours là. Quand il y a une semaine, nous étions à Kaffrine, il y a les mentorats, il y a programme et mention spéciale à Maïmouna Diakhaté, notre infatigable présidente qui fait les opportunités, qui donne donc la possibilité aux personnes de pouvoir se bonifier. Merci. Merci à vous, merci à tous. Alors, si je peux me permettre juste avant si je peux me permettre juste, Madame Diop, je prendrai contact avec vous parce que j'aimerais bien aussi inviter les étudiants qui sont présents à venir nous rencontrer à RIA, découvrir les métiers de RIA. Je vais organiser ça et pourquoi pas, ce sera l'occasion de voir sur le tas qu'est-ce qu'on fait, qui on recrute, à quoi sert notre présence dans l'entreprise et peut-être que ça peut aider à choisir certains métiers dans le futur. En tout cas, merci et bravo à vous. Super, c'est génial. Merci tout le monde. Bravo. Au revoir. À la prochaine session. Merci, monsieur Diop. Merci tout le monde. Merci, Mme Fatou. Allez, à bientôt. Merci, Mme Fatou. Au revoir. J'attends 19 heures pour couper. Admin infatigable. Merci à toi. Vous avez bien assuré quand même. Merci. Félicitations, Aminata. Merci.